président du syndicat national des agents de la Caisse nationale de sécurité sociale. Je suis également secrétaire général adjoint de la COSIGA élu au dernier congrès et j'ai été coopté par les camarades de la coalition des syndicats de la CNSS comme porte-parole. Bien déjà, me réconforter dans la position que j'ai toujours tenue depuis 10 ans bientôt. Depuis que je suis dans le syndicat, c'est un combat que j'ai mené. Ça m'a valu ce que ça m'a valu. Quand les hôpitaux ont été cédés, mon syndicat avait fait la démonstration que ce n'était pas une bonne affaire parce que les hôpitaux nous rapportaient quand même de l'argent. Et aujourd'hui, on a fait partie d'une activité qui nous rapportait de l'argent. Donc aujourd'hui, on n'a que l'administration. Et vous savez que l'administration ne produit pas, c'est des services publics. Elle est financée dans le cadre de la fonction publique par les recettes fiscales et la vente des poules, enfin la recette de l'État. Mais nous, au niveau de la CNSS, nous faisons des cotisations sociales, uniquement des cotisations sociales, même s'il y a d'autres pans qui sont par rapport au code du travail et par rapport au code de sécurité sociale autorisés pour pouvoir faire obtenir de la ressource, mais nous utilisons principalement la cotisation principale. Il faut être réaliste, dans une activité qui ne fait pas de profit. Quand on a une masse salariale pléthorique, ça va être compliqué de dire qu'on ne peut pas faire resserrer la masse salariale. C'est la première recommandation déjà de la CIPRES. Il y a un pourcentage au niveau des charges d'exploitation qu'il faut respecter. Et ce pourcentage, il est passé de 15, je pense, à un peu plus de 30%. Donc on est largement en dépassement. Pour dire, en ce qui concerne les ressources de la CNSS, il y a la cotisation principale, comme je le disais tantôt, et ensuite, il y a les pénalités qui sont liées au retard du paiement des cotisations. Ensuite, il y a des produits de déplacement financier, il y a les dons et les règles. Voilà. Mais aujourd'hui, nous fonctionnons principalement avec la recette principale, c'est-à-dire les cotisations que les employeurs payent. Or, quand les employeurs ne payent pas, ça pénalise. Et ensuite, on peut capitaliser également au niveau des pénalités. Or, au niveau des pénalités, parfois, elles sont distraites par des comportements un peu orthodoxes qui distraient les ressources de la CNSS. Donc, pour lancer la boîte, c'est vrai, il faut justement capitaliser sur ces différents éléments. En ce qui concerne, par exemple, le déplacement financier, la Caisse a un patrimoine immense. Et ce patrimoine immense peut nous servir dans le cas des placements, dans le cas des hypothèques. C'est-à-dire que les titres fonciers, c'est de la valeur financière. On peut, pour avoir de l'argent, placer ces titres fonciers en gage et demander à la banque de nous prêter de l'argent. Quand on aura remboursé, on récupère nos titres fonciers. Donc il y a plein de mécanismes comme ça à mettre en place évidemment. Et puis resserrer aussi les rangs, revoir l'organisation, ramener l'organisation à des proportions raisonnables pour pouvoir essayer de rééquilibrer les charges. Et ainsi de suite, si on n'arrive pas à rééquilibrer les charges, malgré toute cette mécanique, on n'a pas d'autre choix que d'aller resserrer la masse salariale. L'aide de l'État, il faut justifier déjà de la bonne gouvernance. Pour solliciter l'aide de l'État, il faut d'abord avoir utilisé tous les mécanismes à votre disposition pour justifier d'une orthodoxie de gestion avant que l'État ne vous aide. Mais si la gestion est calamiteuse au niveau de chez vous, l'État ne va jamais vous aider parce que ce n'est pas l'État qui prend les décisions hasardeuses qui sont aujourd'hui initiées par les différents managements de la CNSS. Il y a eu un déficit additionnel par rapport à plusieurs actes de ceux qui ont été posés par plusieurs administrations. Donc l'État, pour soutenir une direction générale, il faut d'abord qu'elle présente en fait tous les gages d'orthodoxie financière, de bonne gouvernance avant qu'on donne de l'argent. On ne peut pas venir injecter de l'argent si on n'a pas déjà assaini cet aspect, parce que ce serait comme remplir un récipient avec une nasse. Donc la justice semble avoir vraiment repris le dialogue parce qu'aujourd'hui nous avions une manifestation qui est une assemblée générale qui est dans le cadre de l'activité du syndicat, régie par les conventions internationales, notamment la 87, également le Code du travail dans ses articles 302, 303, 304. Nous sommes surpris que la direction générale nous interdise de mener ces activités au sein de l'entreprise alors qu'elle autorise à certains syndicalistes de mener ces activités-là parce que ces syndicalistes-là, semble-t-il, sont complices aux activités un peu orthodoxes que la direction générale mène. Donc nous, on n'est pas d'accord, nous dénonçons un certain nombre de choses, et donc nous devons faire celui-là à l'endroit de l'employeur, que nous sommes ouverts au dialogue, et que il n'y a pas de mettre en vue de côté de l'administration, nous sommes obligés de nous tourner vers les pouvoirs publics.